pourra jamais envisager toutes les situations que les jeunes vont vivre en milieu professionnel. Mais on essaye au maximum de coller à la réalité de terrain en reconstituant et en contextualisant un petit peu leur pratique. Les jeunes vont revenir de stage avec une expérience professionnelle. Et quand on est dans l'appartement thérapeutique de soins ou de puériculture, ils me disent souvent « mais moi en stage j'ai vu ça, j'étais dans telle situation avec une personne » et du coup on en discute, on échange, on verbalise aussi, ça permet d'asseoir une pratique professionnelle et de consolider des apprentissages. On peut rejouer des situations qui ont été vécues ou observées sur le terrain ou en créer d'autres. Voilà, vous avez un peu froid? Non, ça va. Des fois les professionnels en stage, ils n'ont pas forcément le temps de prendre du temps avec nous, nous expliquer les bons gestes, tout ça. Donc du coup, ici, oui, ça nous aide beaucoup. Quand on arrive en stage, on a plus confiance en nous. Rassurez toujours la personne. Allez, on y va. Explique. Ok, c'est bien. Décale pied. L'apprentissage, c'est qu'un statut finalement qui permet aux jeunes d'être salariés au sein d'une entreprise, de pouvoir percevoir une rémunération et de suivre ses cours au sein d'un CFA, d'un centre de formation en apprentissage. L'alternance, c'est une modalité pédagogique. C'est-à-dire que l'alternance, on prend en compte véritablement les acquis du jeune dans son entreprise, ce qu'il apprend, et on le retravaille, nous ici, à la MFR, pour que ça ait du sens. C'est aussi important la MFR que le stage. À la MFR, j'ai les cours pratiques où on m'enseigne comment vendre. Et en stage, en fait, je vends en situation réelle en utilisant les méthodes que j'ai pu utiliser en cours. C'est complémentaire. Avant tout, les jeunes qui choisissent l'alternance, c'est des jeunes qui ont besoin de sens, c'est des jeunes qui ont besoin de pratique, de concret pour pouvoir réaliser leur projet professionnel. On a vraiment des situations de réussite en stage. On a des jeunes qui ont choisi leur milieu professionnel, ont choisi leur lieu de stage. Le stage les grandit. J'ai plus de facilité maintenant à aller vers les gens qu'il y a 2 ans où au début de l'année, j'étais tout timide et ça c'est le stage qui m'a permis de m'épanouir dans un sens. Aujourd'hui, les jeunes ont une certaine crainte de l'avenir, une certaine crainte de leur insertion professionnelle et ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que le fait de rentrer dans le monde de l'entreprise par l'alternance, c'est assurer une meilleure insertion professionnelle à l'issue. Si j'avais pas eu la MFR, j'aurais sûrement arrêté les cours. Si j'avais arrêté, j'aurais sûrement fait une belle gaffe. Dans cette réunion du lundi matin, il y a donc les formateurs, il y a l'homme d'entretien, il y a le maître de maison et il y a l'animatrice. Il est important que tout le monde ait une information sur des situations particulières d'élèves, de jeunes qui ont quelquefois des soucis de santé ou des soucis familiaux. Quelqu'un peut être malade, mais il est remplacé automatiquement dans les 5 minutes. Le but en maison familiale, c'est que les permanences qui sont fréquentes dans d'autres établissements scolaires, en maison familiale, ça n'existe pas. Moi qui pensais que j'étais au final plus bon, que c'était fini l'école et tout, là non. Là je suis prêt à partir encore dans d'autres études pour être notamment kiné. Quand on est tout seul devant nos devoirs et qu'on n'y arrive pas et que du coup on se dit bon voilà quoi, je suis nul, j'y arrive pas. Forcément on n'a plus envie, alors que quand on est là on se dit ouais mais j'arrive pas, les profs ils viennent, ils nous réexpliquent. C'est juste super quoi. Ce qui m'a motivé, c'est le fait de voir que les formateurs étaient vraiment derrière nous, qu'on se sentait vraiment épaulés, que c'était pas comme dans n'importe quel lycée où voilà, on rentre le soir, on est tout seul devant nos devoirs. Ici, si on n'a pas compris, ils sont là pour nous réexpliquer. Ils sont vraiment derrière nous pour qu'on réussisse bien quoi. C'est pas seulement le rapport enseignant-élève en fait, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui vont nous parler de choses qui leur arrivent le week-end. Des fois, je les vois vraiment comme de la famille quoi, mais qui sont vraiment là tout le temps avec nous et donc c'est vrai que du coup ça fait plaisir quoi. On se sent vraiment épaulés comme des gens de notre famille quoi. On accompagne énormément les élèves sur des fois des problèmes qui ne regardent pas du tout la MFR, mais voilà, ils ont une oreille, donc forcément, ils viennent vers nous, quoi. Un gamin qui va mal, il ne va pas pouvoir travailler ses maths. Donc
moi je trouve en tout cas que ça fait partie de l'enseignement. Et ça reste quand même des formateurs, après on peut pas non plus les tutoyer et se taper des barres, mais voilà. On n'arrive pas ici par hasard. Voilà, pour moi, je ne suis pas arrivée par hasard dans une MFR. Et quand je suis arrivée en 3e, c'était vraiment catastrophique. Et puis après, j'ai peu à peu compris. C'était le moment de mûrir aussi, de grandir. Et puis en milieu professionnel, et il faut une certaine maturité pour pouvoir rentrer dans ce milieu-là, quoi. Et le cadre ici, je pense qu'à un certain âge ou à un certain moment de la vie, c'est important d'avoir un cadre autour de soi, quoi, de se sentir rassuré, en sécurité, protégé. On est valorisé. Même avec des échecs, on peut réussir. Pour moi, réussir, c'est atteindre un objectif que l'on se fixe. Je me dis que j'ai 20 ans et ma vie, elle commence maintenant. Donc ce CAP, oui, je le veux et je m'en donnerai moi les moyens pour réussir. Tu lâches le haut et tu tires. Et ta nappe est bien positionnée. Les jeunes intègrent la MFR, ils ont un contrat d'apprentissage, ce qui signifie qu'ils ont un contrat en CDD de 2 ans avec une entreprise dans la restauration ou dans la pâtisserie. Donc ce sont de vrais salariés, ce sont des employés comme les autres. La force de la maison familiale rurale de la Roque d'Enterron, c'est effectivement ce côté pratique où les jeunes ont un volet théorique, mais ce volet théorique est quand même réduit par rapport à un enseignement général et il est accentué sur le côté professionnel. Et c'est ce côté-là qu'ils viennent rechercher. Ils se retrouvent dans la vraie vie tout au long de leur formation pendant le cycle. C'est pour ça qu'ils viennent. Ici a été organisé sur le côté professionnel de la même manière que dans la vraie vie, puisque nous avons d'un côté une salle de restaurant avec un responsable de salle qui manage les apprentis qui sont en apprentissage dans le cadre du service. Et puis de l'autre côté, nous avons dans la cuisine pédagogique un chef qui gère sa brigade d'apprentis qui sont là pour apprendre la cuisine. Comme nous avons un restaurant d'application, ce qu'ils apprennent ici et qu'ils mettent en œuvre est servi directement aux clients. Donc nous avons un retour immédiat. D'un côté, le volet en entreprise et de l'autre côté, le volet dans le centre de formation professionnelle qu'est la maison familiale rurale de la Roque d'Enterron. C'est ce qui fait la réussite d'un apprentissage pendant un cycle de formation de 2 ans. J'étais au collège à Château-Renard, au collège public. Et donc j'avais un conseiller d'orientation qui s'occupait de moi. Il m'a conseillé d'aller en MFR parce que j'aimais plus trop le cursus scolaire traditionnel. Ce qui m'a séduit, c'est l'internat. Chez moi, c'était un peu compliqué et ça m'a permis de prendre du recul, d'être plus autonome. L'internat, ça m'a vraiment changé dans le sens où je pense que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris sur moi-même, des choses que j'aurais jamais pensé que j'étais. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi aussi. J'ai 18 semaines de cours à la MFR de Barbentane et tout le reste de l'année, je suis donc en apprentissage à la maison de l'entrepreneur à Château-Renard, donc vacances inclus. Je suis assistante administrative, donc je m'occupe de l'accueil, des événements, des réunions, on s'occupe de toute l'organisation. J'ai appris à faire vraiment attention à ma politesse, vu qu'on parle beaucoup aux élus, les maires et tout ça, il faut faire vraiment attention, le style vestimentaire, soigné. Oui, je me sens utile. Quand ma collègue part en vacances, je prends le relais à l'accueil toute seule. Je pense qu'il y a un enseignement à apporter. Donc motivé, c'était là, la milité motivée, donc c'est vrai que ça facilite. Après, il y a quand même là une partie où il faut qu'on soit présent. Puis il y a ma collègue, la Lisiane Sionneau, qui aussi travaille avec elle dans le même bureau. Donc c'est aussi une personne qui a énormément d'expérience. Il y a cet accompagnement quotidien, voilà, elle n'est pas lâchée complètement dans la nature, parce que c'est vrai que des fois, de 2 jours, moi je peux être en déplacement ou sur des rendez-vous extérieurs. Donc il y a toujours quand même un référent dans la structure. Oui, moi j'aime beaucoup ce que je fais.